Je sais que le Québec n'a jamais été sa lune, mais cette semaine, on vous présente des motoneiges qui peuvent pratiquement y aller, des vrais fusées. Dans l'œil du pilote, on vous présente des courses d'accélération de motoneige. Avez-vous déjà vu ça, des motoneiges plus rapides que des Lamborghini? Ben, c'est ça qu'on s'en va voir. On a 3 pilotes passionnés, un invité spécial, puis le travail d'un organisateur. Fait qu'aujourd'hui, on vous montre ça. On se trouve avec Jonathan Trudel, le numéro 223, et 17 ans de course à terre battue. On a recru de l'année 2024 en midget, la série STR. On a fait de la course avec Flat Track Québec, on a fait du motocross, drag de motoneige. On a eu une couple d'années de retraite de motoneige, mais là, on ressort des boulamites, on revient en force avec une machine, un beau Arctic 4, moteur 2 temps. Puis là, nous autres, avec un pilote de ton expérience, on veut savoir ce qui se passe dans ton casque parce qu'on le sait, les tracks de motoneige, ça prend une concentration énorme. Pour regarder les lumières, là, ça se joue en fractions de secondes. Là. Comment qu'on se met là, dans un état là, de concentration aussi intense? Ouais, ben écoute, dans le drag de motoneige, je te dirais, ça se passe à la ligne. Rendu sur la ligne, la concentration est à son plein. Puis la terre arrête de tourner. Tout ce que tu vois, c'est ta lumière. Pas d'estrade, pas l'eau skidoo. Tu regardes en avant. On reste concentré, on fait un avec la machine, on vient se connecter là, aux vibrations de la machine. Ouais. Reste concentré, ces lumières, un coup qui sont stagées. Puis là, ça focus juste sur la ligne droite. Juste sur la ligne droite. Première au bout, fait que ton départ... Ça l'allume. Est-ce qu'on a des exercices à faire? Tu pratiques-tu à la maison un peu? Y a-tu quelque chose à faire? Non, ben ça, c'est vraiment un courseur. Tu l'as pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Puis après ça, ben, c'est l'état d'esprit, là, on le sait. Puis là, ça, c'est, écoute, un vrai slingshot, là, c'est une fusée, là, cette motoneige-là. Y a-tu une position à adapter, là, quand la lumière passe au vert, puis qu'on met le gaz au fond, là, écoute, ça peut t'arriver d'en faire sur un wheelie, là. Comment qu'on se positionne un peu? L'important, c'est vraiment ton transfert de poids. Tu sais, la machine, la suspension est placée en conséquence aussi, pour pas trop faire le wheelie. Et l'important, c'est que les skis lèvent un petit peu pour ton transfert de poids. Puis les coudes hauts, le devant avancé, mais les pieds larges en arrière, parce qu'un coup que tu es décollé, c'est vraiment ton contrôle de poids d'un côté de l'autre qui fait que la machine reste droite dans ta ligne. Puis ultra important, là, c'est la deuxième chose à faire là, aussitôt qu'on décolle, là, vraiment, c'est de bien se positionner. Puis là, en parlant de modification, de suspension, puis tout ça, là, le Trudel Racing Team TRT, numéro 223, t'as toute une équipe derrière toi, là, ton mécanicien, il pourrait nous toucher un petit mot là, sur comment on ajuste ça, cette machine. Ben oui, certainement. On va même parler de clutch. Ben oui, on va aller parler de clutch un peu. On se trouve avec Gaby Patnaud, le mécanicien de TRT Racing Team, qui, écoute, là, ça prend tout un talent pour venir ajuster parce qu'il n'y a pas une piste de course qui est pareille, que les conditions, les températures, les conditions de neige, les longueurs de piste aussi. Fait que c'est très important là, d'avoir un bon mécano comme toi. On le sait, là, écoute, ça fait 30 ans que tu es dans les courses, ça fait 25 ans que tu fais de la mécanique, dans la neige, tout ça pour les gars de course. Fait que là, comment qu'on ajuste l'importance d'avoir une bonne clutch bien ajustée? Ben, c'est tout le temps d'essayer de voir comment est-ce que nos conditions de track sont. C'est-tu mou, c'est-tu dur, c'est-tu bien gelé. Puis là, après ça, on s'en va dans les clutches. On attend, là. Puis là, maintenant, on a des rampes ajustables. Que ça fait tout comme... Comment est-ce que tu vas accélérer vite ou bien fort en partant. Puis après ça, il y a les ressorts. C'est pas que lui, ce petit morceau-là ici, là, c'est lui qui vient donner l'impact sur est-ce qu'on a un décollage très, très rapide. Très rapide, ou tranquillement, plus progressif.
qui est plus progressif. Plus progressif, ou bien tu veux que ça sorte bien fort, violent au bout, puis après ça, plus tranquillement. Que lui, dans le fond, là, les décollages bien rapides, puis un peu plus slow, comment qu'on détermine si aujourd'hui, avec les conditions de neige, on a besoin d'un départ rapide ou on essaie d'étirer, ça va-tu avec la dureté de la neige? Oui, la fois que... si t'es de la neige bien démêlée, tu veux pas être fort parce que tu vas partir à spinner tout de suite. Décoller comme plus tranquillement, plus progressif que violemment. Si ça colle vraiment, là, ça accroche au fond, mais là, tu peux y aller plus violent. Mais encore là, ça peut jouer des taux. On essaie de faire tout le temps. Des cloches de skido, c'est un peu comme une transition automatique. Tu essaies de gérer ça pour que ça soit progressif, puis pas tout le temps violent. Des fois, c'est bon que ça soit violent quand ça accroche vraiment, c'est bien. On sait vraiment s'adapter, là, c'est au jour le jour. Au jour le jour. Là, nous autres, on part avec un setup, là. La troisième passe de la journée, elle va peut-être complètement différente. Je vais peut-être avoir tout chaud de changer mon setup. Parce que faut s'adapter aux conditions de track. Puis la dureté de la neige, la neige est plus c'est sûr qu'on part, la piste est neuve. Puis, à la fin de la journée, quand t'as 10 passes, puis les autres là, ils ont passé, puis tout. Fait qu'on s'ajuste au courant de la journée en plus, puis j'imagine qu'il y a des morceaux ici qui servent selon la distance aussi de la piste. C'est ça. Parce qu'il y a des pistes, c'est quoi, c'est 300 pieds? C'est 500 pieds, 660 pieds. OK, c'est ça les pistes, les longueurs de pistes qu'on voit. Les pistes légales, c'est ça. Puis là, ce beau spring orange-là, c'est quoi son utilité, là? Lui, il s'en va avec ça ici. OK. Puis ça, c'est comme les angles qu'il y a ici. C'est ça qui nous fait comme shifter, mettons, comme une transition automatique. Mettons 1, 2, il y a des chiffres, les degrés d'angle. On le joue tout avec ça. C'est vraiment, ça a l'air... Fait que c'est pas juste mécanicien, c'est ingénieur un peu, puis... c'est assez compliqué. Beaucoup d'analyse. Il y a beaucoup d'analyse là aussi dans ce travail-là. Là. C'est vraiment pas juste mécanicien. Il y a beaucoup d'analyse de pistes, les températures, les longueurs de pistes. Faut savoir s'adapter en cours de route. Ben écoute, je pense que le team TART de Jonathan Trudel sont vraiment choyés et contents de t'avoir parce que vraiment c'est un travail hors norme là, que tu fais. Là. Mais ça prend aussi des bons commanditaires. On va aller voir Joe qui nous parle un peu de ces bons commanditaires-là. Écoute, on est chanceux, on a touché un mot avec ton mécanicien en chef, Gabi. Il fait un super bel job. D'ailleurs, je pense que TRT Racing Team, là, vraiment content d'avoir un bon mécanicien comme ça. Mais il y a plus que ça. Là. Il y a des commanditaires, ça prend des bons commanditaires, un bon mécano, la famille derrière ça, les amis. Parle-nous un peu de toute l'équipe derrière ça. Comment? Écoute, ça prend vraiment un mécano comme Gabi, c'est exemplaire. Ça prenait ça, absolument. La famille, c'est sûr, ma mère qui est là, ma blonde, que ce soit des amis, on s'en prend du support. Puis un bon support des commanditaires aussi. Ouais, ben écoute, on a un nouveau partenaire là, avec X6 Construction. Il y a de belles surprises qui s'en viennent. Les années à venir, fait que on est là, mais on devrait se rendre là. Ben écoute, on te souhaite une excellente journée de course. On te remercie. On a hâte d'aller voir ça sur la track tantôt. Nous autres, la gang, on s'en va voir une vraie fusée cet après-midi qui donne tout un challenge à notre ami ici. Vous allez voir, c'est complètement capoté ce qu'on s'en va voir tantôt. On vous présente ça. Écoutez, je sais qu'après à bord de même, ça n'a pas l'air d'être un engin de la NASA, mais je vous le garantis que c'est une fusée. On est avec Frédéric Beaulieu, l'un des deux frères, les jumeaux Beaulieu, Jérémy et voici Frédéric, qui course champion en motoneige hâte-là, des courses d'accélération de motoneige depuis 12 ans. On a plusieurs. Écoute, le garage est rempli de trophées. On course Nouveau-Brunswick, Ontario, Québec. On fait aussi des courses d'accélération à Harley. Je pense que ton frère a remporté aussi un prix aux États-Unis. Deuxième position en finale Pro Bagger, ouais. Pro Bagger en Harley.
beaucoup de compétition en machine entre là. Ça nous intrigue, on veut savoir c'est quoi la mécanique de ça, le frame. T'achètes ça où, ça, entre là? C'est plus, faut que tu le fabriques en général. Là, nous autres, on roule avec une mécanique 1200 Rotax d'origine. Même la base, tout est d'origine. On met des rods, on fait sleever. Ben, ça reste un moteur qui est bien solide. Pour ce qui est du frame, ben, c'est le devant, c'est le frame d'origine, mais qu'on a fait un tunnel custom avec une tôle. Là, c'est tout Turbo Cowboy qui fait ça. C'est dans notre... on est supposé se faire un frame, un vrai frame d'ici à la fin de l'hiver. Vraiment plus rien d'origine. Ça va être plus accessible. Parce que là, ça, c'est une machine, là, écoute, on le voit, là, les clutches, turbo, la mécanique, toute la frame, la cabine. La cabine est faite en quoi? C'est tout C'est de la fibre de verre. Puis là, c'est fait sur mesure, là, t'achètes pas ça au magasin. C'est justement le Turbo Cowboy qui a fait le moule. Puis, ouais. OK, fait qu'un gros big up, là, un Turbo Cowboy qui fabrique ça, parce que là, ça aussi, là, c'est une machine que on vient à côté pas mal les Américains avec ça, mais là, on parle d'une machine 100% custom fabriquée ici au Québec, qui va rivaliser avec des machines d'au-dessus de 200 000 clés en main aux États-Unis, là. Fait que quand C'est eux autres qu'on essaye de battre. On a toujours été capable de les battre, les 2 cylindres, les HRC1. Mais là, il reste un HRC4 à battre, puis là, on a fait bien d'upgrades cette année. Faut mais juste, quand même, dans ta quête, ici, au niveau canadien, québécois principalement, vous êtes les gars à battre. Là. Les Beaulieu, on va se le dire. Là. Écoute, on vous avez remporté en Beauce, puis plusieurs trophées aussi. Deuxième, j'ai gagné souvent. Ouais. On a plusieurs trophées. Ça, écoute, le garage est rempli de trophées. Entre là, c'est pas mal une des seules machines vraiment compétitives qui rivalise avec les tops. Le boost là-dedans, là, c'est impressionnant. Le turbo, combien de pression qu'on envoie? On roule environ à 55 PSI. 55 PSI. Ouais. Puis pour faire un... Parce que là, écoute, on a vu ça aller sur la piste, ça, faire un comparatif. Toi, une piste de 500 pieds, là, on fait ça en quoi? 3, 4? 4 secondes, je te dirais. 4 secondes. Ouais, 140 000 à l'heure. Pour comparer là, avec les gens à la maison, là, 4 secondes, là, c'est 2 fois plus rapide que la Lamborghini Hurricane qui va chercher 500 pieds en 9 à 10 secondes. Fait que vraiment, faut que tu tiennes les poignets, là, ça y va. On passe sans neige, on réussit à prendre 2.6 G sur la neige en décollant. Wow! 2.6 G de force sur c'est incroyable, là. Ça prend vraiment là, tout qu'un... y a-tu des... J'imagine... Tu l'as ou tu l'as pas, là, Ben, c'est bien du tuning. Justement, on a un bon tuner à Walter Turgeon. C'est pas mal le top. J'imagine que c'est surtout sur le tricolage qu'on va chercher le 2.5G, mais le 60 pieds, il y a beaucoup de programmation à faire sur le décollage. Il faut que ça traque, faut pas que ça spinne, faut que... Il y a beaucoup... Tout se passe dans 60 pieds. Ouais, ben on a notre ami là, Jonathan Trudel qui nous a expliqué un peu ce matin comment que ça se déroulait. On doit s'adapter aux conditions de neige, aux températures, la dureté de la piste et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire comme ça le matin des courses. Puis sinon, là, mettons, comment qu'on va chercher là, le 2.5G dans la distance de 60 pieds. Le premier 60 pieds de départ, quand la lumière tombe verte, combien de temps qu'on franchit ce premier 60 pieds-là? Parce qu'il est quand même très important. On roule à 1.05, mon meilleur 60 pieds. 1.05, parce que écoute, c'est très, très rapide, là, parce qu'on s'entend que faire 500 pieds en 4 secondes, là, t'as pas le temps de dormir sans lumière, comme on dit. Puis le temps de réaction, là, aussi, sur une lumière, là, quand ça vire au vert, on va chercher des millièmes. Faut pas que tu dormes, parce que si tu dors, c'est dur d'aller rechercher une longueur de skidoo. Oui, on va chercher des millièmes un peu partout. Puis là, les pins, la chenille là-dessus, il y a des pins en métal pour avoir un en aluminium. Dans le fond, on roule avec des studs, des cuillères qui appellent ça en aluminium, avec des plates en titanium. Ça doit toujours être sa coche, j'imagine. C'est que sur la neige. C'est quand même fragile, là. J'imagine que tu maintiens un entretien là-dessus régulier. Les clutches aussi, c'est tous des clutches. Des clutches STM. OK, là, il y a un turbo, il y a une petite bouteille ici. Ça, c'est pour la clutche à l'air. La clutche à l'air, OK, wow! Tu nous en parler un peu plus? Comment ça fait? Oui, bien dans le fond, ça, c'est fait que tu peux rouler avec un spring bien mou. Fait que ça décloche bien bas, tu sais, pour te rendre... avant, on roulait pas des clutches à l'air, puis
mettons que ça déclenchait à 4500 tours, ben, te rendre à la ligne, c'était bien des révolutionnaires. Puis là, quand ça cognait avec des rampes notchées, t'avais de la misère à la ligne, tu sais. OK. Ça, si on veut décoller sa ligne à 5000 tours, 6000 tours... Fait que c'est comme ça qu'on tout réussit à gérer s'ajuster. Ouais. Ça pousse, ça le retient. Puis quand tu lâches le piton, à l'engage. Ça décolle. OK. Fait qu'on réussit là, vraiment, c'est comme ça qu'on va aller s'adapter le plus selon les conditions de marche, puis ça, la dureté de la piste. Puis sinon, pour le restant de la machine, les suspensions, les skis, là, tout ça, c'est... parce que là, c'est des skis très, très petits. J'imagine que c'est pour éviter le maximum de résistance. Ouais, un peu, ouais. Enlever la friction sur la track. Le parce que poids, chaque millième de seconde compte. Là, en temps de 4 secondes, là, chaque micro-détail est important. Ben là-dessus, écoute, on continue de te regarder aller sur la piste. Les deux gars à battre, les frères Beaulieu. Yes. Gros, continuez votre beau travail. Vraiment, vous êtes impressionnants. Là-dessus, la gang, on se revoit. On a encore des belles machines à vous présenter. On est prêts pour aller dans l'espace. C'est sûr. Hey, on a vu des vraies fusées tantôt, mais là, on a notre invité spécial, Peter McLeod. Écoute, on peut pas le reconnaître. Peter, on s'est pogné une fusée cette année. On s'est vu l'année passée à Laval, Franche ton chum. Puis là, je pense que t'as essayé la machine à Eric Piette l'année passée. Exactement. Le TSR, t'as pogné un peu, là, parce que là, on est allé se pogner. On s'en va avec. C'est un effort. Ça, c'est drôle. C'est Eric Piette. Eric Piette s'en va avec la machine. Et c'est cette machine-là qui m'a fait essayer dans le passé. Puis en 3 ans, puis Eric, il n'y a pas de temps. Tu sais, lui, c'est en loisir, pareil. Il dit, bon, moi, en ligne, puis écoute, il a accepté, puis garde au. Ça a décollé, là. T'as toute qu'une belle machine. On t'a vu aller sur la piste, mon Peter, ça roule, là. Là, t'as eu ton émission Code Bois. Dans ton émission, là, toi, t'es un adepte VTT motoneige, let's go, là, un vrai. Là, c'est les gars de skidoo. Un gars de skidoo. Puis, écoute, on te souhaite beaucoup de plaisir. On est content de te revoir. C'est fin. Peter, un autre passionné qui rentre dans la classe Captain Proof avec une belle petite fusée, là. Ça roule. Ouais. On a la catégorie que t'as vue, c'est une catégorie en haut de nous autres. Là, quand on va arriver dans la top 1, c'est la Pro Stock 1000, là. Là, c'est un bâti pour ça, là. Ben écoute, on te souhaite une excellente journée. Yes, mon Peter. Yes. C'est un Peter McLeod, notre invité spécial dans l'œil du pilote. On se suit. On a d'autres fusées à vous présenter aujourd'hui. On a une autre belle machine à vous présenter, un vrai slingshot prêt à nous catapulter dans la stratosphère. La machine de Joe Côté, de Joe Côté Performance. Joe, c'est quoi cette belle machine-là? Ça, c'est un Yamaha 3 cylindres 998, monté par programmation Turbor, de 159. Puis, c'est ça, on course dans la classe Captain Pro Turbo, Pro Stock Turbo. Pour l'instant, c'est ça. Ça mange quoi, ça, en hiver? Captain Pro Turbo, ça... Ben, ça marche avec du gaz de course. C'est fait pour rouler 500 pieds puis des poussières. Fait que... Gaz d'avion ou VP? VP. VP, on roule ça au VP. Ouais. Puis après ça, ben là, on parle de turbo, c'est monté par Turbor. Oui. Quand on jase turbo, on parle aussi de programmation. Oui, exactement. Dans le fond, c'est une programmation de course, race. Puis ça, c'est fait pour 500 pieds. T'as reviré d'abord, t'as remis du gaz, t'as refait 500 pieds. Fait que c'est pas fait pour faire du sentier. C'est une programmation vraiment agressive pour des machines de course seulement, t'sais. Mais là, toi, t'es comme un peu Joe Performance. T'es un peu spécialisé là, vraiment dans tes exact. joues avec ça. Là. Moi, je fais de la maintenance de motoneige, des 2 temps, des 4 temps, peu importe. Des machines récentes, là, je fais pas des antiquités. Là. Puis aussi, je fais les programmations, je mets les programmations de Turbor dans les machines de sentier ou de course. Je peux tout faire avec le laptop. Fait que dans le fond, monsieur, madame, tout le monde va mettre une machine, faire le tour de la Gaspésie, je peux mettre une programmation qui font leur bonheur. Je leur propose, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent mettre, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la machine, puis je leur propose
mettre un petit peu de piquant là, dans la machine. Exactement. Puis ben là, écoute, on le voit, là, toi, c'est une passion, là, on le sait, t'en manges. Écoute, tu fais de la motoneige depuis t'as l'âge de 2 ans, fais du motocross, t'as touché un peu à tous les sports, mais là, 3e hiver, t'es accroché bien raide sur les drags de motoneige. Malheureusement, par exemple, t'as une blessure cette année, fait qu'on a un pilote pour te remplacer, rouler, il est chanceux là, de pouvoir rouler cette machine-là. C'est qui qu'on a choisi comme pilote? Dans le fond, c'est un ami d'enfance, puis un ami de la famille, Francis Méthode. Il a coursé, dans le fond, lui, en tout ce qui existe, qui a un moteur qui avance, les go-kart, snowcross, terre battue. Puis ça fait des années qu'il course avec des machines, fait qu'il est à l'aise, il est calme. Puis ça prend quelqu'un qui est pas nerveux non plus, parce que c'est sûr que le stress du départ, puis ça, tu sais, ça paraît pas. Les mondes pensent que souvent c'est en ligne droite, puis c'est pas compliqué, mais il y a quand même beaucoup de choses. Faut qu'il me donne un feedback de comment il sent la machine, que moi, après ça, je puisse faire les ajustements. Avec la programmation, là, c'est ça, parce qu'on a, dans le fond, tout dépendant des températures, les conditions de piste, la neige est dure, elle est molle, c'est toutes des choses à aller jouer. Tu peux, une journée que c'est compacté dur, tu peux être plus agressif sur le départ. Une journée que ça commence à être plus mou, glacé, tu essaies de l'atténuer, tu essaies de calmer la bête. Parce que là, spin, ça avance pas, tu sais. C'est quoi qu'on vient jouer exactement dans la programmation pour pouvoir jouer avec ça, là, les départs plus lents ou plus rapides? Ben, ton départ, là, tu peux jouer les programmations avec Turbo. Ce qui est le fun de Turbo, c'est que tu peux jouer avec ton boost au décollage. Fait que tu mets plus de pression dans ton turbo. Exactement. Plus, là, dans les journées, plus la journée avance, exemple, ça vient démêler, mais là, tu veux y enlever un peu de boost dans la boîte qu'il appelle. La boîte, c'est le décollage. Là. C'est là que ça se passe, 500 pieds, c'est pas 1 kilomètre. Fait que, si l'autre il décolle, toi tu restes sur place, ben là c'est dur d'aller le chercher parce que c'est toutes des machines assez compétitives. Là. Ouais, on l'a vu ici, il y a un niveau de compétition là, de fou. Puis écoute, les gars, ça prend ton pilote, justement. Je pense que c'est un bon choix parce qu'on peut définitivement pas laisser n'importe qui chauffer ça. Là, c'est extrêmement performant. Puis faut savoir comment s'y prendre avec ça, s'adapter à la conduite. Ouais, exactement. Il y a juste moyen à faire entre le sentier puis arriver avec une machine comme ça quand même. Différent, là. Nous autres, dans le Captain Improve, la suspension reste pratiquement d'origine. Tu peux l'allonger, tu peux jouer avec certaines choses, mais ça reste une machine là, de course quand même. Là, bon, il y a beaucoup de travail là, parce qu'on le sait, avec TSR, il y a une réglementation sur le poids. J'imagine que, parle-nous de ça un peu, il y a-tu des réglementations dans sur le fond, le turbo? Le 4 temps Improve Turbo, le turbo il est d'origine. Comme tu croises un Sidewinder comme ça dans la trail, c'est le même turbo. Fait que nous autres, on est stocké par le turbo. Le gaz est non oxygéné. Puis on est 159 de long maximum. Puis les pins dépassent de 3/4 de pouce de plus que les palettes. Et tu peux pas, exemple, t'as une chenille 1 pouce, ben t'as des pins 1 pouce 3/4. Hein, là, les pins, on parle des clous qui sont sur la chenille pour donner plus d'adhérence à les gruger dans la neige tapée. Des journées glacées, ben là, les pins larges sont moins performantes. Des journées qui a plus de neige, fait que c'est tout le temps une question de... Il y a des fois, tu vois 2 gars avec 2 setups complètement différents, puis à la fin de la journée, les 2 se rendent en finale pareil. Ça peut arriver. Parce qu'on le sait que les courses d'accélération, tout se joue. Ben, en fait, tous les types de courses, ça se joue en microsecondes. Mais là, vous, particulièrement, c'est des courses. Là, on a vu les hâtelets ici. Ça fait 500 pieds en 4 secondes. Fait que chaque microseconde est importante. Fait que tout ce qu'on peut aller faire, jouer avec les clutches, les programmations, les suspensions, les skis pour réduire la friction. On peut les clous sur la chenille. Tout est vraiment là, très important. Puis le pilote aussi, là, ça prend le temps de réaction. Des fois, quand ça part pas droit, faut que tu sois vite, ça gâchette pour te ramener, parce que si tu fermes le gaz, habituellement, c'est fini. T'sais. Ben oui, l'autre, ils viennent de passer à côté de toi. C'est un ensemble de tout. Il faut que tout aille bien. Des journées, tu peux être parfait, d'autres journées, le lendemain, tu peux être le dernier. C'est ce qui est difficile au drag de motoneige. J'ai fait de la drague en moto de route un peu sur le circuit, mettons, à Pierreville. La température change de l'attraction, mais la piste reste pareille. Du matin au soir. L'adhérence, ça change un peu, mais nous autres, tu vas arriver, il faut faire moins 30. Puis le matin, puis le soir, il peut faire moins 7. Puis là, ça vient démêler, ça vient glacer. Fait qu'au courant de la journée, c'est différent. Là, c'est comme si tu étais à Napierville, il fait 30, après ça, il fait moins 2, puis il mouille. Non, il faut savoir s'adapter rapidement. Moi, je suis encore nouveau là-dedans avec cette machine-là. Et c'est de comprendre comment la rendre performante à chaque 2 heures, parce que tu veux pas, ça change aux heures. Ben oui, les motoneiges passent, les gars, ça course, fait que la piste, elle se transforme d'une course à l'autre. Fait que c'est pas évident, là, sérieusement, c'est difficile. Moi, j'étais dans le 800 avant, c'était complètement un autre monde. Là. Ben écoute, tu fais un excellent travail, puis est-ce qu'à part Joe côté performance, est-ce qu'on a des commanditaires à remercier, mis à part
ton dur labeur, là. parce que J'ai MCH international, j'ai Turbord Performance, j'ai Toiture SS, j'ai un blanc de mémoire. Un blanc de mémoire, mais là, écoute, Joe côté performance, écoute, t'es dans quelle région, toi, où est-ce qu'on peut trouver ton garage? Saint-Roch de Richelieu. À Saint-Roch-de-Richelieu. 25 minutes. On l'a ici, là, on peut pas manquer. Fait que je pense que tous les gens qui veulent une bonne programmation, qui veulent mettre un petit peu de piquant dans leur motoneige, Joe côté performance. M2 suspension. M2 suspension, on le voit, écoute, la tique, hein? Pour installer ces produits, dans le fond, depuis plusieurs années. C'est les produits, ça casse les rouleaux de clutch, là. Ça Toutes casse des pas. pièces importantes là, pour aller chercher des microsecondes aux courses. Fait que Absolument. on remercie tous tes commanditaires hein, parce qu'on le sait que sans eux, c'est pratiquement impossible de participer aux courses. Là-dessus, Joe, on t'a regardé aller, tout un show. On te souhaite une excellente journée de course. Nous autres, la gang, yes sir, mon Joe, on se repogne. On s'en va parler avec nos organisateurs de la journée, la gang. On a passé une super belle journée avec l'équipe de TSR à l'événement de notre Christian Beauchemin, organisateur. Christian qui fait de la course de motoneige depuis 25 ans déjà. Sur la neige, sur l'asphalte. Mais là, tu nous as fait tout un événement aujourd'hui à Saint-Amand cette année. On veut savoir c'est quoi le temps de préparation. La piste là, était incroyable. Combien d'heures? C'est quoi ça prend faire une belle piste de même, là, le travail derrière ça? Moi, ici, à la ville de Saint-Amand, je te dirais, j'ai plus qu'un mois d'ouvrage. J'ai un bon laps de temps. Là. Il a fallu que je travaille avec le gouvernement à cause des méthodes dorées, une bébite dans terre. Ça a été plus complexe que plusieurs d'autres villes créer leur événement. J'ai réussi à le faire avec un succès. Les années futures vont être à merveille. C'est sûr que je lâche pas. Des heures de complications, mais après ça, le travail effectué sur la piste, ça, je pense qu'il y a des heures de surfaçage, il y a beaucoup de travail, mais on l'a vu. Écoute, la piste a resté dure toute la journée. Les compétiteurs étaient vraiment contents de ça. C'est ça. Puis, écoute, mais là, ça se fait pas tout seul. Il y a une équipe là. Ben non, j'ai mes frères, j'ai des amis, j'ai un bon staff qui nous donne un bon coup de main. Ça prend la machine aussi pour le faire. J'ai des commanditaires que j'ai une trentaine, là, c'est dur. Je veux pas nous oublier, j'aime mieux pas les nommer. Après, on se fera une vidéo, je vais toutes les nommer, ça ne me dérange pas. Mais non, on a un bon staff. Là. Bon, on sait, les commanditaires, sans ça, les événements, c'est pas possible. Je serais pas capable de le Les faire. fêtes vols non plus, ça prend du staff, ça prend une équipe derrière ça. C'est ça. Fait que chapeau à toi, chapeau à ton organisation. On a eu une super journée d'adrénaline. Toute la famille s'est amusée. Les compétiteurs, ils ont trippé. On a eu tout un show, tout un challenge. Mais oui, j'ai C'était vu. vraiment J'ai incroyable. plusieurs autres là, les Pro 55 qui trippent sur mes tracks que je fais. Je suis un des seuls promoteurs qui le fait sur 3 jours. Moi, c'est les pratiques le vendredi. Le monde, ils viennent de loin, des 6-7 heures de route, 8 heures. Ils viennent dormir, ils laissent leur sac, le site est sécurisé. Demain, c'est les vintage. Toutes les skidoo, je les prends toutes. Je veux toutes qui courent. On a une grosse fin de semaine de course. Ouais, il y a vendredi les pratiques. Samedi, un niveau de compétition TSR C'est ça. avec des grosses machines entre là, comme on a vu dans la journée. On a des machines Improve aussi, 4 Improve. Comme vous êtes de notre invité spécial, Peter McLeod. C'est ça. La machine vérifiant. Jonathan Côté qu'on a vu aussi aujourd'hui qui nous a présenté sa machine. On a des machines 2 temps comme Jonathan Kiviel. Après ça, dimanche, ben là, le dimanche, c'est ouvert à tous. C'est une journée amateur. Fait que c'est monsieur et madame tout le monde qui sort du sentier. Ceux qui ont des machines vintage aussi qui peuvent venir. Ben ouais, parce que les vintage sont un petit peu à l'oubli aussi. Là. Faut pas les oublier. Là. Ils ont des belles machines. Tout le monde Ils passent du temps sur leurs machines. Puis avec les 4 temps qui ont sorti depuis plusieurs années, les vintage, ils courent plus. Ils ont plus de place pour voler. ben là, on passe à William Esthétique avec son Maxed 93, 14, je crois. Ou encore plus vieux que ça aussi, fait que vraiment dimanche, une journée ouverte à tous. On te remercie pour ta belle organisation. On se revoit l'année prochaine, c'est un rendez-vous, on va suivre ça. Les courses d'accélération de motoneige de Christian Beauchemin, c'est un rendez-vous la gang. Là-dessus, on se voit à la prochaine course.